Bonjour à toi cher spectateur et bienvenue dans Découvre Artiste, l'émission qui parle de cinéma, mais surtout de ceux qui font le cinéma. On va parler aujourd'hui d'un monsieur assez particulier, un monsieur haut perché, un monsieur bariolé, un monsieur qui, en un sens, a marqué le cinéma un peu malgré lui. Il s'est inscrit comme étant un auteur complètement délirant, un acteur jouissif qui aime bien se greffer aussi bien dans des gros blockbusters que dans des petites productions. C'est un mec déjanté avec un univers fou. Si j'avais envie de vous le résumer en une phrase, je vous dirais que c'est le Roger Corman du Z. Parce que si Roger Corman faisait du bis et du cinéma d'exploitation, indéniablement Lloyd Kaufman fait du Z, mais du bon Z. Du Z croustillant, qui fait bien plaisir et qui reste en fin de bouche lorsque vous le voyez. Parce que Lloyd Kaufman, c'est un mec, si on devait le résumer en chiffres, qui a 109 films à son actif en tant qu'acteur, même si la plupart du temps ce sont des tout petits rôles, 61 en tant que producteur et 27 en tant que réalisateur ou co-réalisateur. Donc, clairement, c'est un monsieur qui a fait beaucoup de choses, en sachant qu'il a commencé, si je ne dis pas de bêtises, en 1969 à faire du cinéma. Et il continue encore récemment à en faire. Pour vous donner un ordre d'idée, dans Les Gardiens de la Galaxie volume 3, il est encore présent en tant qu'acteur. Oui, parce que c'est aussi un truc bête, mais James Gunn fait partie de l'école Lloyd Kaufman. Lloyd Kaufman, en fait, a une boîte de prod qui s'appelle La Trauma, et au travers de La Trauma, il a formé beaucoup d'artisans. La plupart sont assez inconnus, mais James Gunn fait partie de ces artisans qui sont très connus. C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu le Roger Corman du bis, parce qu'il a aussi aidé des acteurs, des réalisateurs et des producteurs à émerger un petit peu. Mais là où Roger Corman compte de son côté des Spielberg, des Francis Ford Coppola, des Brian De Palma, des Martin Scorsese, disons que Lloyd Kaufman, son plus haut du panier, c'est James Gunn. Donc c'est un petit peu différent. Pour autant, le bonhomme, il a fait des trucs complètement dingues. Je vous cite juste deux titres pour que vous ayez un petit ordre d'idée du bonhomme. The Toxic Avenger, oui. C'est un super-héros toxique. Littéralement, il est radioactif. Sachant qu'il va bientôt y avoir un remake en plus de ce film, avec Peter Dinklage dans le rôle principal et réalisé par Malcolm Blair. Malcolm Blair qui est un acteur, j'espère avoir l'occasion un jour de vous en parler. Et Roméo et Juliette. Oui, avec ce titre, vous avez raison d'imaginer des choses, c'est exactement ce que vous imaginez, Roméo et Juliette. C'est juste pour vous donner à quel point le bonhomme, il est un petit peu fêlé. Et c'est pour ça que je dis du Z, hein, parce que sur le papier, les films de Lloyd Kaufman, c'est du Z. Mais du Z pur, du bon Z qui croustille sous la dent et qui, voilà, qui fait du bien, qui reste bien en bouche à la fin. Et il a toujours assumé, ce mec-là. Il a jamais voulu être plus que ça. Pour avoir croisé le bonhomme lorsqu'il est passé à Nantes il y a quelques années, c'est un mec très simple. Du haut de ses, je crois, 80 balais, le mec, mais il a une énergie d'un gamin de 30 ans. C'est un truc de fou. Je veux dire, c'est revigorant d'être à côté de ce mec-là. Il est complètement fou, il est déjanté, il a un univers bariolé. Il a jamais voulu faire du cinéma pour être célèbre. Il a juste fait du cinéma parce que, c'est cool et que ça le faisait marrer. Et ça se sent dans ses films que ça le fait marrer. Ça le sent qu'il s'éclate, ça le sent qu'il a envie de transmettre ça aux spectateurs. C'est rien de plus le cinéma de Lloyd Kaufman. C'est rien de plus qu'une envie de partager une bonne dose de bonheur, de déjanter et un petit peu de gore avec les spectateurs. Et ça marche. Les trois quarts du temps, ça marche. C'est des films qui sont courts, c'est des films qui ont un pitch, qui ont une idée, pas beaucoup de budget, mais beaucoup de folie. Et c'est ça, en fait, qui porte son cinéma. C'est ça qui fait que le cinéma de Lloyd Kaufman, même si c'est pas un truc de dingue, ça reste en tête. Et on se marre lorsqu'on voit ces films. On se marre vraiment du début à la fin. C'est pas genre on se marre les 10 premières minutes et ensuite on trouve un peu le temps long parce que c'est quand même bien anardesque. Non, non, on se marre premier degré. Parce que c'est un cinéaste qui transmet du fun, qui a envie qu'on se marre, qui a envie qu'on s'éclate, qui a envie qu'on passe un putain de bon moment. Parce que c'est ça le cinéma avant tout. C'est vrai qu'on a tendance à l'intellectualiser à fond le cinéma, mais avant tout, c'est quoi? C'est de passer un bon moment. Et il y a peu d'auteurs qui se revendiquent que leur objectif, c'est juste de faire en sorte que le spectateur passe un bon moment. Donc rien que pour ça, allez voir l'œuvre de Lloyd Kaufman. Je pense que vous allez beaucoup vous marrer. Regardez The Toxic Avenger si vous voulez juste une petite mise en bouche, et après régalez-vous avec tout le reste, je pense que vous allez vous éclater. Encore une fois, c'est le but de cette émission, éclatez-vous, allez découvrir. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine, parce qu'on parlera d'un nouvel artiste, mais surtout, de ce qu'il a à nous dire sur le cinéma.